Et c'est que ce n'est seulement que quand on commence à comprendre ces choses-là, qu'à ce moment-là, on peut être motivé ou on peut être, comment on dit ça, conscient du travail et l'importance du travail que je fais. Quelle est la différence entre plusieurs personnes dans ce monde-là? Une qui fait et qui fera un Messirut Nefesh pour faire, combien ça peut lui coûter même très cher, comme c'est marqué dans le Kirat Shema. Bechol Levavcha, de tout ton cœur, de tous tes cœurs. Le côté positif et le côté négatif, il faut les mettre dans la Vodat Hashem. Frol Nafshecha, de toute ton âme, il faut mettre ton âme dedans. Frol Meodecha, tu as de l'argent, il faut l'investir aussi dans ça. Le maître du monde, il nous a demandé d'être entier, total. Tout ce qu'on fait, de faire tout avec son âme et conscience, avec son corps, avec sa neshama, sa marshava, le dibour, le maasé, tout doit être dedans. Et c'est vrai que dans notre dos aujourd'hui, beaucoup ils n'arrivent pas à comprendre, peut-être parce qu'on ne leur a pas enseigné, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu ce route-là d'entendre ces paroles-là, mais au-delà du maasé, du juste maasé, puisque là, vous avez l'habitude avec moi quand je parle, quand on regarde quelqu'un qui est aussi pointilleux dans les lois, on lui demande, tu crois que le maître du monde, il s'arrête à des détails comme ça, on n'ouvre pas une bouteille de Coca-Cola pendant le Shabbat, essayez d'imaginer, mettez-vous à la place de quelqu'un qui connaît rien en Torah, qui n'a pas eu ce route de faire Shabbat, ou que ses parents ne connaissent pas. Je connais plein de gens comme ça, que les parents, ils font rien du tout, ils ont vécu comme des goïms, plus que ça. Alors quand le fils lui dit, on n'ouvre pas une bouteille de Coca-Cola, il te regarde comme ça, il dit, ah bon, tu fais un péché? C'est assourd? Et c'est même pas là le problème. Qu'est-ce que ça peut lui faire au maître du monde s'il ouvre une bouteille ou pas? À ce point-là, c'est compliqué. Maintenant, quand on vient et on commence à donner de la profondeur dans notre avoda, après on commence à donner un poids à ces détails-là. Tant qu'on n'a pas compris la profondeur qu'il y a dans l'avodat Hashem, alors les détails, ils sont pour nous des détails. Ils sont pour nous des détails. Et combien de Baruch Hashem, combien de juifs de Bnei Israël on a entendu nous dire, bon, je ne crois pas que le maître du monde il perd son temps avec des choses comme ça, eux ils réfléchissent, tous ces livres-là ils servent à rien, il y a des bonhommes qui ont perdu du temps. Le maître du monde il a dit, aime ton prochain, ne vole pas, ne viole pas, ne ment pas, c'est tout, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai dit dans un cours il n'y a pas très longtemps, j'ai dit un bon goy il fait la même chose que toi. Un bon goy, il tue pas, je ne parle pas des mauvais goy, il tue pas, il viole pas, il vole pas, il mange pas avec les coudes sur la table, il dit pas avec sa mère, oh tu m'embêtes. Un bon goy, il fait la même chose que toi. Donc moi je réfléchis, je pose la question. Alors qu'est-ce que tu as de différent de lui si tu fais la même chose et tu penses la même chose? Myriam, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu comprends? Manafkamina, si je vous pose la question, qu'est-ce qu'il peut avoir comme différence entre... Parce que Baruch Hashem, dans le monde, il existe des... Vous savez, on a toujours dit à Sadiké Olam, les gens justes du monde, qui ne sont pas des juifs obligatoirement, et qui... Eh ben, ils sont des gens bien, plus que bien. Alors qu'est-ce qu'on a plus qu'eux si quelque part, entre guillemets, on a été choisi par Dieu, et qu'on est comme eux dans notre façon d'être, puisque on ne vole pas, on ne viole pas, alors on est des bons goy. Madame, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu comprends? Ou alors, peut-être que le fait qu'il nous a donné la Torah, on est tellement tordu, parce que tous les jours on dit 3 fois par jour. On tape sur la, comme ça, on fait... Oui, on est d'accord, on tape, qu'est-ce qu'on dit? Kishin ou Oref, quelle tête dure on est. Il a beau nous parler le maître du monde et on continue. Il a beau nous ordonner, nous dire attention. Il est venu Moshe, il nous a parlé, on a continué. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tape, Kishin ou Oref. On a tellement la tête dure qu'il faut travailler pour devenir un bon goy. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Quelqu'un il comprend ce que je veux dire? C'est le but? Non. C'est sûrement pas le but. Alors explique-moi alors pourquoi le maître du monde il s'est pris la tête, si vous comprenez les mots, s'il s'est pris la tête à savoir, tu peux mettre sur la plata, mais il ne faudra pas mettre n'importe quoi. Fais attention si c'est cuit ou presque cuit. Fais attention si c'est un liquide, si c'est un solide. Fais attention si c'est froid ou si c'est chaud. Il y a un monsieur, sa femme est là. J'ai pas entendu? C'est comme un appât, c'est le début de la... Un appât? C'est le début d'Avodat Hashem. Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus profondes
que mettre sur la plata, si tu comprends ce que je dis, la mission qu'on a dans ce monde-là, nous en tant que Ben Israël, notre mission, c'est de venir éclairer le monde par notre Torah, de venir amener la paix dans le monde, que les Omot HaOlam, que toutes les nations, ils prennent conscience et ils se convertissent, ils viennent vers Dieu, grâce à nous. Grâce à nous, parce qu'on va être tellement en train de crier Dieu on t'aime, t'es le maître, on va tellement être en train de... Et on va le faire sortir qu'ils vont... un appât. Dis-moi la vérité. Il y a la crainte qui se crée, donc du coup... Alors dis-moi la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tous ceux qui sont là, on est tous en train de faire ces détails-là? Est-ce que dans la rue, on est en train de crier? Non, donc je ne comprends pas ton appât. Est-ce que... Simcha, je me suis trompé, j'ai oublié ton prénom. Quelque chose? Simcha. Non, moi c'est les deux, Hana. Et Hana Simcha. Madame Lebar, je me suis trompé, il y a quelque chose, je me suis trompé. Oui. Tu réfléchis en temps, il se tabac. Non, c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Il faut qu'on ait une différence avec un égoïme. Où est la différence? Ben, la différence que nous, on est plus pointilleux que... Dans quoi? Dans nos maasés? Dans le maasé. Dans les actions qu'on fait des mitzvot et qui font pas? Oui. C'est ça toute la différence? Non, c'est pas toute à la la différence. Après? Ça marche, c'est bon. Toutes nos actions. Il n'y a pas que les actions, il y a la pensée, il y a tout. Il y a nous c'est tout un mécanisme. La pensée, l'action, C'est vrai que pour nous, il y a 3 niveaux dans la Vodat Hashem, Dibo, Machava, Maasé, c'est vrai. Mais je dis, si le maître du monde, il s'est tellement préoccupé avec tout ce que l'on voit comme Torah qu'il y a, quand on voit le nombre de livres de Torah qu'il y a, il a fait un travail énorme pour nous donner tout ça. Et si on regarde dans le monde, quand on parle avec... Je parle dans le monde, on ne parle pas d'un clan particulier. Le monde, quand les gens, tu leur dis « Ah, tu fais pas ça ?» Oh, ils n'arrivent pas à comprendre en réalité le poids de notre... J'ai pas entendu. C'est par manque de connaissances. Est-ce que vous croyez que nous, on n'est pas au courant? Non, pas nous, la personne qui... Non, moi je parle de nous. va être, Nous, a priori, alors on est à même de savoir. Et pourquoi on ne fait pas tout? Donc il n'y a plus le problème de connaissance. Non, C'est le... Ça nous embête On quelque veut part. pas, on veut C'est pas le libre avancer. arbitre. Ça La nous embête personne, quelque elle part. veut pas avancer, c'est tout. Et encore une fois, ce que je vous ai dit, vous avez raison, je suis persuadé que vous ne vous trompez pas. Mais le manque de volonté, tu prends le petit, tu l'emmènes chez le docteur. Et le docteur, il te dit, madame, 2 cuillères le matin, 2 cuillères l'après-midi, 2 cuillères le soir, et vous lui donnerez 30 grammes, 30 grammes, 30 grammes, et tu me ramènes une semaine après, tu lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne bouge pas, tu dis toujours la même chose. Vous l'avez donné 2 fois 30 grammes, et... Allez, oh. Qu'est-ce que tu veux? Le traitement, il ne peut pas marcher. Tu dis, mais bon, des fois j'ai oublié, alors j'ai donné 2 fois 30 grammes d'un coup. Le traitement qu'il nous a donné Hachem, c'est un traitement particulier. Parce que vous êtes au courant, et j'espère que vous comprenez mes mots. Le Rambam, il dit, de la même manière que le maître du monde, il a créé un homme avec un chisaron, avec un manque dans le gouffre, il a besoin de se nourrir parce qu'il est malade s'il ne mange pas. De la même manière que le maître du monde, il a créé Torah ou Mitzvot, parce que notre Neshama, elle a besoin d'une constance, en permanence. Il faut que ça soit une nourriture. S'il y a un œuf sec, c'est comme si j'arrêtais de manger pendant un jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrête de manger pendant un jour? De boire? Non, personne. Par contre, Torah ou Mitzvot, on peut. Une journée passe, 2 journées. Et puis on se rappelle. Et on revient à l'attaque. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? On reçoit des coups de bâton. Chas vechalila, chas vechalila, chas vechalila. Il y a quoi? Il y a un manque. Pourquoi un coup de bâton? Il y a des missionnautes pour se réveiller. Mais il y en a qui font tous les Torah au Mitzvot et qui reçoivent des coups de bâton. Et le coup de bâton, il est parce qu'il nous aime. Pas parce qu'on ne fait pas Torah. Le maître du monde, il nous aime. En réalité, quand c'est marqué dans la paracha de la semaine prochaine, on va faire Bechukotai, rappelle-toi Simcha, Bezrat Hashem. Il y a marqué que si je viens faire le travail que le maître du monde il attend de moi, alors je ferai que le système dans lequel je suis aujourd'hui, où je vis, il sera parfait. Il y aura les brachot, le shalom, il sera. Et donc si je ne fais pas, j'enlèverai la possibilité de recevoir. Il n'y a pas de coup. C'est comme si quelqu'un il vient, il va travailler. Je donne un exemple plus terre à terre. Quelqu'un qui travaille, il va au travail, il doit faire 120 heures. Un mois, il travaille 50 heures. À la fin du mois, on lui donne le chèque. Il regarde, il dit, oh, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est ce que tu as fait.
Alors, on ne lui donne pas les coups de bâton, on lui donne moins que ce qu'il aurait pu recevoir. Tu aurais pu recevoir ça, tu reçois que ça. Tu n'as pas reçu des coups de bâton. C'est-à-dire, quelque part, c'est un coup de bâton, parce que tu dis comment je vais faire pour m'en sortir. Mais tu n'as pas reçu de coup de bâton. C'est un manque à gagner. Alors, pour essayer d'expliquer tout ça avec l'aide de Dieu, j'ai apporté un livre, je vais vous montrer. Vous savez très bien qu'il y a 39 mélachot, 39 travaux qui sont les travaux qui faisaient le peuple d'Israël pour le Mishkan, pour confectionner le Mishkan, et tous ceux qui faisaient partie du Mishkan, les tentes, et toutes les tentures, et tout ce qu'il y avait, les samamanim, les comment on dit en français, les senteurs, comment on dit samamanim en français, les encens. Alors il dit le Rav, Shabbat, Vemé Amassé. Qu'est-ce que c'est Shabbat et Yémé Amassé, la création de ce monde-là dans lequel aujourd'hui, les 6 jours qu'il nous a donné Hachem. Shoresh, le problème de tout notre monde dans lequel on est, c'est le Irvuv Bentov Hara, le mélange qu'il peut avoir dans ce monde-là entre le bien et le mal. Je vais être très court ce soir. Raïnu Shikar Abirur, Naase Aliede Marshava. En réalité, qu'est-ce qu'il nous dit le maître du monde? Le birur, c'est quoi le birur? Pour venir éclaircir les choses de ce monde-là, pour les éclaircir, pour comprendre les choses, on a besoin de marshava, on a besoin de faire travailler nos... Oui. Qu'est-ce que je fais? À quoi ça sert? Quel est le but? Veraenu, שהמחשבה היא מבחינת בין הצדדי הטוב והרע שבכל כוח. צריך אדם לברוך את מידותיו. Un homme, il peut pas vivre s'il ne se sert pas de cette réflexion en permanence. On est obligé, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on est obligé de se servir de la marshava, la pensée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est pas bien? Quand quelqu'un il fait les choses par habitude, après il perd la qualité dans ce qu'il fait, la grandeur de ce qu'il fait. C'est malheureusement, oui, comme dans la maison, comme dans un couple, comme dans tout le reste. Quand on fait par habitude, ça meurt. Il dit au Rav, ולמצוא הצדדים הטובים שבכל מידה, על ידי כך לנתב את המידה לכוון החיובי. Et de travailler afin d'arriver à trouver le kivun, la ligne qui nous est pas trop à l'extérieur, à droite, à la base, c'est pas bon, et trop à gauche, de prendre la ligne médiane. Mimila le'asir mena et asdadim haraim, se séparer des côtés qui sont négatifs. Le maître du monde, il a mis un Yetzer Hara dans ce monde-là. Ce Yetzer Hara, il nous emmène à consommer de tout. S'il n'y avait pas Yetzer Hara, on ne consommerait rien. Donc, heureusement que le Yetzer Hara, il est là. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui qu'on consomme quelque chose. Comme a dit la Gemara, si un homme, il ne venait pas avoir ce Yetzer Hara, il n'aurait même pas envie de manger. Qui est-ce qui nous donne envie de toutes ces choses-là? Yetzer Hara. Donc, Yetzer Hara, il est bon. Maintenant, il faut être capable de dire, stop, vous voyez, j'ai mangé 4 falafel, 5 shawarma, c'est bon, je suis plein. Oui, à 4 ou 5, tu t'arrêtes, tu dis, je suis plein. L'autre, il dit, reste encore une petite place. Jusque-là, une fois que c'est là, je m'arrête. C'est comme ça, la plupart, ils font le vendredi soir. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Je respire plus. Il est là, le morceau, il est là. C'est pas vrai? Il y en a, ils ouvrent le pantalon. Je t'abarre chez moi. Tu dis, pourquoi tu ouvres le pantalon? Laisse une fois, en anglais, ça va... Je vais éclater. Ils disent qu'il faut donner la neshama yetera. Oui, bah, tu l'as nourri, je t'abarre, c'est bon, là. Plus que à ouvrir le pantalon. Et le pantalon, et la neshama avec le pantalon. Je t'abarre, c'est bon. Et je t'abarre, c'est bon. J'ai eu du mal à comprendre, mais c'est pas grave. C'est vrai, je t'abarre, c'est rak simcha. Il dit le Rav. Zoï apeilut amar shavatit bemelechet aborer. Une des melachot, rappelez-vous. Une des melachas qui s'appelle borer, trier. Il y a 39 travaux, on ne va pas faire tout ce soir, on fait juste un. Le maître du monde, il nous a dit on n'a pas le droit de trier. Pourquoi? Parce que quand on fait ce travail-là, cette melacha-là, c'est une interdiction qu'on faisait au Mishkan et qui nous est interdit par la Torah. Borer, trier. Donc on n'a pas le droit de séparer le mauvais du bien, on n'a pas le droit de prendre une salade et la laver, d'enlever le mauvais du bien, on doit prendre toujours le bien du mauvais. Trier, c'est une des melachas, je vous le dis et je répète, Alacha le ma'aseh, quand on prend l'alacha, comment on doit se séparer dans le poisson, comment on doit se séparer dans la nourriture, comment on doit enlever. Chut, elle est tellement complexe que je ne sais pas si beaucoup de gens ils connaissent l'alacha, Siman Shinutet. Combien il y a, chapitre 319, je ne sais pas combien de personnes ils savent combien il y a de dinim et de dinim. Mais ça, c'est dans le ma'aseh, c'est dans l'action. C'est-à-dire, si je veux prendre des cacahuètes, je prends des cacahuètes et je ne vais pas m'enlever ici d'un côté, ça c'est des pistaches, j'en veux pas. Je dois prendre ce que j'ai envie de manger.
Ou la peau des cacahuètes. Ou la peau des cacahuètes. La peau des cacahuètes, on ne la mange pas. Donc c'est comme la peau de banane, on doit l'enlever. Ça s'appelle pas trier. Trier, c'est quand je prends quelque chose, je le pousse, je le mets de côté parce qu'il me dérange pour prendre autre chose. Je fais la séparation, mais une cacahuète, moi je ne mange pas la peau. Une olive, on ne mange pas les noyaux. Ça dépend, tu vas me dire. Et un avocat, par exemple. Ok, la peau, tu ne la manges pas. Non. Nous, donc on doit l'enlever. Ça s'appelle pas trier. Pas trier, c'est- Éplucher une pomme de terre, éplucher un œuf. C'est la façon, mais tout ça s'appelle trier, mais c'est le maassé de ce monde-là. Sauf que le Rav, il dit ici, avec l'aide de Dieu, Be'ezrat Hashem. Il y a cette péoula, Kaemet Madrega Yona, il y a un niveau qui est supérieur à celui que l'on fait aujourd'hui dans le monde. Il y a l'action, c'est-à-dire le maassé qu'on est en train de faire, enlever la coquille d'œuf, parce que c'est dangereux de la manger, enlever la peau là-bas, l'écorce de la banane ou de l'avocat, et il y a au-dessus de ça, il dit le Rav, Shoresh Merkazi le Mechet Otsat Atov Ve'ara, pour essayer de faire en sorte de comprendre en réalité que ce que le Maître du Monde il attend de nous, et c'est pour ça que dans cette période-là qu'on va de Be'ezrat Hashem, de Pesach à Matan Torah Shavuot, on est obligé de faire une de ces 39 Melachot qui s'appelle Borer. Borer, c'est trier. On est obligé de faire une brira. C'est quoi Borer? Trier. Qu'est-ce qu'il faut trier? Si je veux arriver au Matan Torah, il va falloir que je fasse un tri. Mais pas un tri dans les écorces et les épluchures. C'est comme Pessah. Dans le bon et... C'est comme Pessah sur nous, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Que je prends le bon du mauvais, je sépare le mauvais. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Puisqu'on a dit que dans les maassés, si je prends quelque chose, je dois prendre toujours le bon et laisser le mauvais. Je ne peux pas prendre le mauvais et dire ça, j'en veux pas. Ça s'appelle borer, ça s'appelle trier. On doit prendre que le bon du mauvais. Kilou, tu peux pas avoir... Il n'y a pas d'erreur possible. Vous savez très bien que quelqu'un qui veut laver une salade verte Shabbat, c'est des choses qui sont pratiquement impossibles. Si on ne connaît pas la lachot, c'est un morceau ici qui est un petit peu vert, pas bon, je coupe, j'enlève. Ma pitom, c'est borer. On doit prendre que le bon du mauvais. Donc si une salade n'a pas été préparée, il vaut mieux la laisser pour dimanche, le jour du Seigneur. Une salade verte, je parle. Parce qu'il y a des choses qui sont pratiquement impossibles à faire. Si on connaît la lachot, ça peut être moins compliqué. Mais si on ne connaît pas la lachot, on peut faire beaucoup de bêtises. Mais là, le Rabbi nous dit, il y a dans ce monde-là, puisque quand même nous sommes les Bnei Israël, et donc comme il nous a donné un travail plus important que venir faire attention aux épluchures de cacahuètes ou de... Comment? Il faut se servir du mauvais pour le servir aussi, comme vous avez dit la semaine dernière. Il a fait, on a dit qu'on a besoin du mauvais, comme je dis maintenant. On a besoin du mauvais, l'indispensable, et c'est pour ça qu'on a dit la semaine dernière en Pirkei Avot, qu'on a besoin de maîtriser le côté négatif et non pas l'annuler, puisqu'il est indispensable. Sauf que là, on est dans la mida, la melacha de borer, trier. Qu'est-ce que c'est trier. Yesh ladat, chez Kaemet Madrega Yona. Il y a un niveau supérieur que le niveau de l'aspect, comment on appelle ça, terre à terre de ce monde-là. Enlever l'épluchure, enlever. Il y a aussi trier dans les mondes supérieurs. Il dit le Rav lequel? Shoresh Merkazi Merchat Otsa Tatov Miara. On en a déjà parlé plus d'une fois, mais je vous répète. Sortir Atov Miara. Du mauvais. Attention, on n'a pas dit comme on a tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a dans le plat là-bas, il y a les cacahuètes et les pistaches. Moi, j'aime pas les pistaches, pour moi, c'est le mauvais. Okay? Donc, je vais séparer le bon du mauvais. Là, il faut que je suis capable de prendre le bon qui est dans le mauvais. C'est transformer le mauvais en... Comme vous avez dit, Prendre le bon qui est dans le mauvais. Comme il dit, c'est comment ça s'appelle une melacha de borer, c'est à faire un tri. Donc cette même melacha, ce même travail qui existe dans le maassé, dans l'action, il existe aussi spirituellement. Donc il dit le Rav, Shoresh merkazil mechatotza atovara, itzricha lakum, lavo, birour, le birour, il faut qu'on arrive à comprendre qu'on a besoin d'être mevarer. Qu'est-ce qui est bon dans ce monde-là et qu'est-ce qui est mauvais? Si j'ai pas encore les connaissances, si j'ai pas encore la compréhension, si j'ai pas les kelim adaptés, comme je vous ai dit il y a 5 minutes, je vais demander à la dame, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Bon, Hachem, nous on n'a jamais fait du mal. Je l'ai regardé, je lui ai dit, ça ne veut pas dire que tu fais du bien. Elle m'a dit, pourquoi? C'est parce que le maître du monde, il t'a demandé de faire ces choses-là. Tu les fais pas.
Ça fait du mal. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'apporter 5000 shekels à la maison, 5000 shekels à la maison, t'as apporté 2000. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il n'y a pas de yaourt? Je dis, ben non, c'est tout ce que j'ai apporté. Donc t'as fait du mal. Personne n'y pense comme ça. Ou tout le monde pense comme ça? C'est un peu loin pour penser ça. On est loin, tu dis? Penser comme ça, jour c'est un peu loin quand même. Il se tabache. Pourquoi ça déquête? Parce que pour dire justement cet exemple-là de, voilà, les enfants ils vont râler parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut, parce que j'ai eu que 50, j'ai eu la moitié de ma paye, quoi. Je veux dire, ça va être dur de leur expliquer tout ça. Mais quand on parle de spirituellement, Oui, mais bon, ça va être dur d'expliquer aux enfants aussi le spirituellement. il se tabache, c'est bon. Là où je deviens plus d'accord avec toi, c'est comment expliquer à nos enfants, ou qu'on peut expliquer autour de nous, qu'en réalité, quand je ne fais pas ce que je dois faire, et quand je ne fais pas ce travail-là, alors j'apporte malheureusement un manque à gagner. Je cause quelque chose qui s'appelle un manque à gagner. Et ce manque-là, c'est lui qui cause des petits problèmes dans le monde qu'on peut avoir. Parce que le monde, il est parfait, à partir du moment que l'on comprend. Pourquoi cette mélacha de Borer, dans les 39 travaux, on a fait un sur les 39 ken, il y a encore d'autres mélachot, on fait un par un. Pourquoi cette mélacha, elle est importante? Borer à trier. Il dit le Rav, on ne peut pas faire cette mélacha si ce n'est pas fait de façon amok, de façon profonde. Kilou, en réalité, c'est pas shoot. Je veux prendre des cacahuètes, c'est facile, je ne me trompe pas. Il n'y a pas d'erreur possible. Ça, j'aime pas. La peau de banane, je l'enlève, il n'y a personne qui vient se tromper, qui mange la banane, il dit oh là là, j'ai oublié la peau. Ça n'existe pas. Donc le dîme de Borer dans ce monde-là, les marassés, il est facile quelque part. Même si je dis tout à l'heure, dans Shabbat, par rapport avec tout ce qu'on appelle les dîmes de Borer, dans le poisson et tout le reste, où là-bas il peut avoir entre 2 sortes de poissons, okay? Et alors il peut avoir des problèmes. Mais là, on parle de ce qu'on appelle Borer au niveau spirituel, et que là, tu as besoin de compréhension, tu as besoin de Kélim, comme elle a dit de Sadeket, que je ne connais pas votre nom. C'est l'ignorance. Ben, si je suis ignorant, ben, j'ai un manque à gagner. C'est Vadaï qui a un manque à gagner. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rav? Koach ha-marshava shel ha'adam le'alot ve'leromemo. Koach ha-birur na'aseh l'idée marshava. Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir monter dans les sphères, de se rapprocher d'Hachem? C'est la marshava, c'est notre pensée. Plus notre pensée elle est spirituelle et élevée, et plus j'ai un travail dans ce monde-là élevé. Plus ma marshava elle est terre à terre. Oh, et c'est pas mal, hein? Nous, eh ben, le résultat il sera terre à terre. Viens pas t'étonner qu'il y a autant de problèmes dans le monde. Allez-nous la tête et da'atenu ketzadanu ma'aminim. Maintenant, on est obligé de montrer et de dévoiler combien on est ma'amin, combien on a une foi, ou maftichim, et combien on a cette confiance, koach ha-marshava, que par le koach de la pensée, on est capable de venir faire ce birour dans le monde. Madame, elle est là, je ne dis pas son nom, il y a quelques années, il y a 4 ans, 5 ans, un jour, je n'ai pas fait chiour et j'étais malade ou j'étais pas là. Alors, je lui ai dit, nous, elle m'a dit, j'étais dans un chiour. J'ai dit, nous, ma chadash. Tu te rappelles ou pas de Tzadeket? J'ai dit, ma chadash. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une façon de parler, peut-être qu'il n'y a que ceux qui me connaissent qui comprennent peut-être. Mais ma chadash, c'est quoi ma chadash? Quoi de neuf? Tout ce qu'il a dit, c'était neuf. Oui. Pirkei Avot, il dit, Mikol melabedai eskarati. On peut apprendre d'un enfant jusqu'à un homme de 120 ans, on apprend en permanence, il n'y aura jamais de fin. Et même quelqu'un qui vient, qui n'a pas l'air d'être religieux, il va te dire quelque chose, tu vas regarder et dire, oh là là, c'est magnifique. Machadash, qu'est-ce qu'il a Mechadesh, qu'est-ce qu'il a été Mechadesh, qu'est-ce qu'il y a de neuf en toi? S'il n'y a pas de nouveauté en toi, à part le savoir, nous, en Chadash tachat hashemesh. Maître du monde, il est triste. Il dit, à quoi elle sert alors toute cette Torah-là? Pourquoi? Parce que ta marshava, elle est restée au niveau terre à terre. Maintenant, si tu comprends que le Maître du monde, il ne s'est pas pris la tête dans ce monde-là, à venir donner une Torah au peuple d'Israël, à nous séparer de toutes les nations. Il dit là, nous, il nous a différenciés, minatorim,
de ceux qui se sont trompés, qui louent le maître du monde, il a fait un travail extraordinaire pour dire que nous sommes le peuple élu. Pour avoir une marchava à terre, pour dire, oh, je viole pas, je mange pas, je veux, Tu regardes, tu dis, je comprends pas de quoi il parle. Il n'est pas conscient. Hein. C'est sûr qu'il n'est pas conscient. On a posé la question à un médecin. Le médecin, il est venu, il vient dans le chiot. Et j'étais en train de dire que la Torah s'acquiert dans le Messirut Nefesh. Alors il regarde comme ça, il me dit, mais vous savez, des fois, je fais 12 heures d'opération, et il y a un cas qui vient, urgence, j'étais sûr que j'allais monter de me reposer. J'étais sûr. J'avais quoi, je pense. J'avais 12 heures d'opération dans les mains, et j'étais persuadé que j'allais monter au lit me reposer, parce que 12 heures sans bouger sur une opération, c'est pas juste Ashrei Yoshvetecha, Shema Israël et Shalom. Et tu dis, ta femme ça va, les enfants, et après elle a été bonne. C'est 12 heures d'opération parce que c'est l'envie de l'homme, de la vie de... Oui. Et une fois qu'il y a les 12 heures qui a passé, il était persuadé qu'il allait partir dans sa chambre se reposer. Et il court. Il y a eu un attentat là-bas. Vite, il faut encore opérer. Il dit, Rav, combien vous avez raison? J'ai fait encore 12 heures. Tu sais pourquoi il était capable de faire encore 12 heures? Et qu'il n'était pas fatigué, qu'il n'avait pas mal au dos? Ou alors même s'il avait eu la fatigue, il n'accusait pas. Il était capable, parce qu'il a compris en réalité que de lui dépend beaucoup de choses. C'est ça qu'on n'a pas compris. C'est que nous aujourd'hui, c'est... Baruch Hashem, mes enfants dans des bonnes écoles. Nous et alors? Baruch Hashem, on mange kasher. Nous et alors? Baruch Hashem, un beau chiour. Nous et alors? Nous et alors? Je ne sais pas si... Et alors? Alors quelqu'un m'a posé la question, pourquoi vous n'êtes jamais content? Je ne suis pas content, tu ne me vois pas content? Depuis 7 heures du matin, je suis là. Quelqu'un qui n'est pas heureux, qui n'est pas content, il s'en va, il rentre chez lui, il fait autre chose. Depuis 7 heures du matin, quelle heure il est? Ça fait combien d'heures, Tzadikim? Je ne suis pas content? Ma simcha, elle est là. J'essaie de vous faire comprendre en réalité. Pourquoi lui, il est capable de faire 12 et encore 12 et qui ne dit pas, oh, non. Il comprend combien son travail il est grand, il comprend ce qu'on attend de lui, il a une conscience, et ça c'est la marchava. Plus un homme il pense profond, plus il pense et il comprend en réalité que son travail il est immense. Plus un homme il a une réflexion terre à terre, et qu'est-ce qu'il dit? Oh et oh, c'est pas mal. Le rabbi nous dit, toutes les melachot, les 39 travaux que le maître du monde nous interdit de faire pour le Mishkan, après ce Mishkan qui a aujourd'hui dans le dor où on est, où toutes ces interdictions ils ont été mises en œuvre, en pratique. On n'a pas le droit de borer, on n'a pas le droit de trier, on n'a pas le droit d'arroche, de venir, j'ai oublié, pas creuser, de venir labourer, on n'a pas le droit de teindre, on n'a pas le droit de faire 39 travaux, on n'a pas le droit de cuire, on n'a pas le droit d'allumer un feu, on n'a pas le droit. Mais si je regarde au niveau spirituel dans la Melacha elle-même, l'essence même de la Melacha, elle est tellement profonde, elle ne s'arrête pas aux cacahuètes. Parce que si c'est être juif, c'est manger des cacahuètes et pas se tromper avec tes pistaches, mais je quitte la Torah. Je suis sûr qu'elle ne va pas me comprendre. Vous croyez que c'est ça le but des juifs, c'est pas faire de pas te tromper dans les cacahuètes et de bourrer? C'est ça la grandeur d'un bel Israël. Quelqu'un qui vient, il te dit ça, tu le regardes, tu dis, mais il y a besoin d'être divin pour ça? Est-ce qu'on a besoin du divin? C'est ce qu'il nous a voulu faire comprendre, le maître du monde. Il nous a donné cette mélacha de borer, venir trier. C'est ce qu'il dit le Ramchal dans son livre qui s'appelle Mesilat Yesharim. Al-Yedei Marshava, par la pensée. Allez-nous la tête et datelu, ketzadanu ma'aminim, ou mefatechim et marshava. Comment on fait pour... le mot, je ne vais pas le traduire exactement parce que je n'ai pas le français adapté, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce que notre marshava, elle dépasse ce train-train-là de tous les jours? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour que dans ma tête, je commence à comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand? Chas v'chalila, je n'ai pas dit que ce n'est pas bien ce qu'on fait. Je n'ai pas dit que ce n'est pas grand. Je ne l'ai jamais dit. Mais il y a quelque chose de tellement grand derrière cette avodat Hashem. Est-ce que vous avez vu cette cagnotte? La femme elle reste devant le magasin pour choisir un foulard, 45 minutes. Ya Rabbi, 40 minutes, tu peux sauver des vies.
tu peux sauver, tu peux emmener la bracha, tu peux emmener le shalom. Comme le médecin qui est en train de faire son travail, tu peux faire... Quand tu n'as pas compris, tu lui dis, miroir, suis-je belle? Ad matai. Rotzim lagad be'achas ben ha-Shabbat ben shishti ha-merversé. Alors le maître du monde, il nous dit, quelle est la relation qu'il peut avoir entre les 6 jours de la création et le Shabbat? Quelle est la relation qu'il peut avoir? Et à quel niveau il y a une relation entre les 6 jours de la création? מלאכת הפרדת הטוב והרע נעשית בימי החול. שבהם אנו יורדים מסביב העולם, מציאות הטוב והרע, והבנים להפריד ביניהם לתקן את מציאות. On vient pendant 6 jours, on est en train de travailler dans ce monde-là afin de venir séparer le côté négatif de ce monde-là au côté positif. On travaille en permanence. Et on retire. On le voit bien dans tout ce que l'homme y fait dans ce monde-là, tous ces mélachot, tous ces travaux qu'il fait, pour essayer de ramener le bien à la maison. Alors, קודם ירידה לעולם הזה, ממנו אנו מקבלים את הכוח לרדת תוך סבכי הבירורים, לתקנם בברכה והצלחה. Le maître du monde, il nous donne comment on appelle ça, un lexique. Tu vas descendre dans le monde, viens, je t'explique comment tu vas arriver à pouvoir refaire un tikkun dans ce monde-là. Le Rav, il a dit la semaine dernière, un des rabbinim que vous connaissez sûrement, il a dit comme ça, je suis arrivé pour donner mon téléphone en réparation, et il m'a donné un téléphone le temps que... Et j'ai voulu appeler, j'avais un coup de téléphone important. Il y a des téléphones pour le débloquer. Tu fais sur le téléphone, tu fais comme ça. Tu connais le mot comme ça? Ça marche, ces mots. Et ouais. Et il y en a, il faut appuyer sur un bouton, il faut faire un code. Il y en a, il a dit, moi, j'avais pas de code dans mon téléphone. Quand il m'a donné ce téléphone, je voulais m'en servir. Il a dit, je suis revenu le lendemain, je lui ai dit, j'ai pas téléphoné. Il a dit, pourquoi? Comment on le débloque? Comment tu fais? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce téléphone-là? Le mien, on faisait comme ça. Celui-là que tu m'as donné, je ne sais pas comment il marche. Eh bien, je n'ai pas pu téléphoner. Toi, tu regardes, tu dis, oh, c'est simple. Il y en a, ils sont dans ce monde-là et ils ne comprennent pas le but des mitzvot. Il y en a qui sont dans ce monde-là, ils ne comprennent pas l'importance de leur travail et le poids de leurs responsabilités. Et c'est pour ça que le maître du monde, il a dit, Koach, le plus grand, la plus grande Mahala, c'est Koach HaMarshava, la pensée. Le travail que l'on doit faire avec la pensée. Le Maasé, l'action, elle est simple. C'est tout simple. Alors le Koach HaMarshava, quand on commence à réfléchir, tu regardes les choses, ils sont profondes. Je donne un exemple. Un exemple. Il y a une mitzvah, on n'a pas le droit de venir semer pendant Shabbat. Oui, mettre une graine dans la terre. Et nos chachamim, nos sages, le Rav Achalban, il dit que quand on prend cette mitzvah-là de semer, on regarde son shoresh ha'el, il est tellement compliqué. Pourquoi? Parce que pour semer, tu es obligé de faire combien de melachot, combien de travail avant? Un exemple,